Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment font les rapaces pour faire des centaines de kilomètres en montagne? Voire tranquille, sans même battre des ailes. Eh ben ils font comme nous, les grosses feignasses de parapentistes. Enfin, nous on fait comme eux. Ils se laissent descendre tranquillement jusqu'à ce qu'un gros thermique les remonte bien haut et qu'ils puissent continuer leur journée. Pour trouver un thermique, c'est facile. Vous prenez le sommet le plus proche, vous cherchez sa face au soleil, le soleil chauffe le sol, l'air chaud monte, et si tu arrives à faire des petits cercles pour rester là où ça monte, tu montes avec lui. Et au passage, tu peux admirer la belle vue. Aiguille verte, Mont Blanc, classique, mais bon, magnifique. Pour les habitués de la chaîne, la vidéo commence à 1 minute 10. Pour les autres, bienvenue. Cette vidéo servira aussi de vidéo de présentation de la chaîne. Le but, c'est de faire quelque chose d'assez didactique sur le cross en parapente ou vol de distance. Les bonnes journées, on peut parcourir des centaines de kilomètres comme ça. Mais c'est rarement aussi simple. Normalement, ça ressemble plutôt à ça. Ou bien ça. Un thermique, s'il vous plaît? Quelqu'un saurait où est-ce qu'il y aura un thermique? Non, je vais devoir finir à pied? À pied, c'est pas grave. Si tu veux comprendre pourquoi c'est vraiment un sport hyper complexe, comment naviguer en 3D avec les vents, les brises, les thermiques, je t'emmène sur un vol de 180 km qui part d'Albertville, va jusqu'au Mont Blanc et revient vers Annecy avant d'aller mettre un pied dans Beldon, au nord de Grenoble, pour finir par un coucher de soleil splendide. Allez, retour au décollage. Antoine, décollage. Et ça commence direct par une boulette. J'ai mal démêlé mes suspentes et je me retrouve avec une petite cravate. Normalement, je devrais reposer l'aile au sol et recommencer. Mais bon, je fais un peu le bourrin. Et je regrette instantanément quand après le premier petit coup de stab, ça s'ouvre pas tout seul. Heureusement, j'ai quelques dizaines de secondes avant de basculer dans la phase est où les premiers thermiques seront là pour régler ce petit problème. Et voilà, nickel, on peut commencer. Juste derrière moi, il y a Antoine qui vient de décoller. Et on est parti pour aller sur les faces est du Char20 pour essayer de s'extraire. Alors s'extraire en cross, c'est prendre le premier thermique de la journée pour se retrouver au-dessus du décollage et pouvoir enfin commencer à se balader. Des fois ça va très vite, mais aujourd'hui il nous a fallu quasiment 20 minutes de galère dans les combes avant de enfin se retrouver au niveau du sommet du Char20, là où la balade commence. Maintenant qu'on est plus haut, on peut cheminer un peu le long des crêtes pour aller mieux se placer et prendre un thermique plus fort qui nous montera plus vite au sommet. Jusqu'ici on avait eu que des petits thermiques à plus 0,5, plus 1, mais là on attrape un bon plus 2, ce qui commence à être un bon thermique, et on le garde jusqu'en haut, puis ensuite tout droit direction le nord et le Mont Blanc au fond à droite qu'on voit. On longe les crêtes des Aravis, c'est magnifique. C'est que le début de la journée, les thermiques sont pas encore très bons partout, faut savoir prendre son temps pour des fois monter dans des petits trucs. Le temps que la journée se lance. Une fois qu'on sent que la journée est bien en place, on n'est pas obligé de s'arrêter tout le temps pour prendre des thermiques. Parfois on peut juste cheminer au niveau de la crête. On sait que tout le long de la crête il y a de l'air chaud qui va monter et qui va nous porter. Donc on monte pas vraiment mais on ne descend pas vraiment non plus. Ça c'est super pour faire un max de kilomètres dans la journée. Là on voit qu'il commence à y avoir beaucoup de neige. Malheureusement ça aide pas trop la convection à se mettre en place. Car sur la neige quasiment tous les rayons du soleil sont réfléchis. Et rien n'est absorbé. Donc on doit quitter les hauts reliefs pour se mettre un cran plus bas, là où c'est déneigé. On arrive aux 4 têtes, juste sous la pointe percée, qui marque un peu l'extrémité nord des Aravis. Et là on va devoir faire une grande transition. Une transition c'est quand on passe d'une montagne à une autre globalement. Et là on passe carrément d'un massif à l'autre. Il va falloir traverser toute la vallée, direction Passy. Ce qui est bien pendant les transitions c'est que souvent on est très haut par rapport au sol. Et donc il se passe pas grand chose. Donc on peut lâcher les commandes, manger un truc, boire un peu d'eau. C'est vraiment les moments reposants du vol on va dire. Tout le reste du temps il faut piloter l'aile pour qu'il n'y ait pas de problème. La bonne nouvelle c'est que je suis avec Antoine, il s'était extrait un peu plus rapidement mais j'ai réussi à le rattraper dans les Aravis. Et donc là on enroule gentiment à Passy ensemble. L'objectif c'est d'aller tout droit vers le Mont Blanc, vers Chamonix. Normalement là on serait assez haut pour aller sur les crêtes en rocher à gauche et cheminer. Mais on trouve un super thermique. Et donc on décide de le garder pour faire un tout droit vers Chamonix plutôt que de suivre les crêtes qui vont légèrement à gauche et qui font une ligne pas très directe. Et voilà, nouvelle grosse transition où cette fois je me permets de faire un petit pipi et de manger un Mars parce que ça fait du bien. Même si la ligne qu'on a pris est plus directe, c'est peut-être pas la meilleure vu l'heure de la journée parce que là on arrive sur une face qui est quasiment ouest et vu l'heure de la journée elle a pas encore eu le temps de chauffer. Ce qui fait qu'on trouve pas grand chose et en plus de tout ça, la brise de vallée est assez forte et elle nous empêche un peu de rester dans les thermiques.
En s'appliquant un peu, on arrive quand même à monter. Ce que j'appelle brise de vallée, c'est tout l'air qui circule dans ces grandes vallées au milieu des montagnes et qui est d'origine thermique. L'air chaud qui monte des thermiques, ça fait un appel d'air, et quand ça fait ça sur toutes les montagnes, il faut bien que l'air soit remplacé par quelque chose. Et donc l'air il vient de l'extérieur des Alpes et il s'infiltre par toutes les vallées qui existent. Mais bon, là on s'approche des 3000 mètres, on est juste en face de l'aiguille verte. La brise de vallée ne nous embête pas du tout, on n'a plus qu'à gérer le vent météo. Je viens de faire demi-tour, ce sera donc le premier point de mon triangle. Pour situer un peu mieux, voilà tout ce qu'on vient de faire. On a remonté tous les Aravis, traversé sur Passy et on est allé à Chamonix. Maintenant, direction le Parmelan à Annecy. Cette fois on est beaucoup plus haut, et donc on peut aller tout droit vers les grosses falaises au fond, en passant au-dessus de la zone interdite des aiguilles rouges. À l'aller, on n'aurait pas pu passer par là, car on aurait été trop bas. Il faut respecter au minimum 300 mètres sol dans cette zone-là, qui était enneigée. Ensuite, on fait le cheminant de Passy jusqu'à l'aiguille de Varan. Là, on voit que ça monte tout droit, même en ligne droite. Il n'y a pas de vent météo aujourd'hui, donc on est tranquille. Dès que je vais à plus que 40, en gros, c'est que j'accélère. Nous revoilà à l'aiguille de Varan, et bien plus haut cette fois, tant mieux, parce qu'il va falloir retraverser toute la vallée. Donc pareil, là on prend le max avant de partir pour être sûr que ça se passe bien en face. On vise une face est, et il est 14h20. Donc ça va, c'est le dernier moment où on peut faire ça, après ça risquerait de plus être la bonne heure. Un dernier petit coucou au Mont Blanc, et bien sûr, dans chaque transition on rentre les bras. Ça permet de mieux planer et de se réchauffer un peu. Sur la crête à gauche, on voit deux barbules qui sont en train de se former, des petits nuages et qui disparaissent. C'est un signe qu'il y avait des bons thermiques par là-bas. Il y a un pilote qui est parti en même temps que moi, du même endroit que moi, et qui a visé cette face là-bas. Et il est ressorti bien plus vite que moi. Ici, on peut voir que je galère un peu sous les 4 têtes. Il faut vraiment aller se cacher au fond dans la vallée avec Antoine, on met un peu de temps à trouver un vrai thermique. C'est un peu le problème d'aller en face est à 14h45. Ça marche pas énorme. Mais bon, on arrive à faire comme Benjamin qui était juste devant et on ressort quasiment tous les trois à la suite au niveau de la pointe percée. Et paf, dès qu'on est plus haut que le col, on en profite pour se remettre en face ouest et avancer vers la Clusaz et tout. Je viens de perdre un peu de temps en essayant de faire quelques tours dans un thermique qui était un peu nul, alors que la journée est bien lancée et que normalement je devrais me concentrer sur les thermiques forts, à moins d'être très bas. Et là en arrivant sur cette longue crête, ça loupe pas un gros thermique à quasiment plus 4 qui me remonte super haut jusqu'au plaf et qui me permet d'avancer droit vers Annecy. On dit plaf pour plafond nuageux, c'est un peu le bas de la base du nuage ou le sommet du thermique. Bon, c'est dommage parce qu'on dit aussi plaf même quand il n'y a pas de nuage. Au fond, la grande barrière pleine de neige, c'est les faces ouest des Aravis. Et nous, on retraverse une petite vallée en direction du La Châteautonne. Je fais un petit tour en nord au cas où la brise soit assez forte pour me permettre de tenir en dynamique. Et vu que ça marche pas très bien, je reviens sur l'autre côté. Pareil, on est sur une face sud-est, il est 15h20, c'est pas idéal. Donc je prends mon temps pour essayer de trouver des thermiques qui me ressortiront là-haut. Là, on a la brise qui vient droit face à nous du lac d'Annecy. Et donc je me disais qu'en forçant un peu, je pourrais passer l'épaule et me mettre au vent. Mais c'est l'inverse, je me fais complètement appuyer par la brise, enterré, je me retrouve hyper bas sur un petit éperon rocheux à essayer de survivre. C'est vraiment pas idéal comme endroit. Bon après ce qui me rassure c'est que quasiment tout le monde aujourd'hui a essayé de faire ça et tout le monde s'est fait enterrer. Quel que soit le niveau, quel que soit l'aile, même les pilotes en CCC, tout le monde par terre. Et là petit bug de caméra, on va passer sur la carte. Donc là ce qui se passe c'est qu'il y a la brise d'Annecy qui vient de l'ouest, en rouge. Et du coup, tout ce qui est à gauche de la crête, ça fait une zone qui porte vachement. Et tout ce qui est derrière la crête, ça fait une zone où ça dégueule très fort. Et donc là, on peut voir que sur la trace bleu clair, bleu foncé ou rouge, dans tous les cas, on n'a jamais réussi à passer la crête. On s'est fait appuyer très fort avant d'arriver là et on a dû repartir la queue entre les jambes. Ce qui est bien plus malin, c'est ce qui a fait la trace violette. Où directement, il a pris le temps de passer au-dessus en étant sûr qu'il n'y a pas de problème. Donc me voilà moi en train de me sortir de mon trou, au La Châteautonne. Dès que je suis au plaf, c'est facile, hein, je passe au vent. Je vais sur la montagne suivante, et après je rejoins le cheminement du Parmelan, qui se passe à merveille, hein. Je peux quasiment accélérer à fond, je suis à plus de 50 km/h, et ça me permet de bien rattraper les copains qui sont devant. Je vais faire un petit point en plaine comme tout le monde, et me voilà de retour en vidéo. C'est beau la plaine, hein. Un jour j'apprendrai à voler là-dedans, mais pour l'instant on va rester dans les montagnes. Je suis allé un peu plus loin en plaine pour essayer d'agrandir mon triangle, et que ça fasse un truc un peu plus grand.
Et là, je me remets en cheminement sur le parmelan et vous pouvez voir que ça monte tout seul le long de la forêt, il n'y a même pas besoin de s'arrêter en rouler. Juste une fois au bout du parmelan, pour prendre un peu de hauteur et aller sur les dents de l'enfant vers Annecy, je fais quelques tours de thermique. Mais voilà, on est bien assez haut. Direction le lac. Ces transitions, elles sont vraiment sympas parce que ça permet de se reposer, de boire, se soulager bien sûr. Et malheureusement, elles sont toujours trop courtes. Faut direct se remettre en mode thermique. Là, on est en dents de l'enfant. Normalement, il y a toujours des gros thermiques, ça déçoit jamais. Mais aujourd'hui, coup de mou. Pas grave, je pars à 1008, je suis bien assez haut. Il y a beaucoup de brise, du coup, je sais que la prochaine montagne qui est le Roc des Bœufs, ça va reprendre même très bas. Donc on peut voir que je vais très vite, 65, je suis quasiment accéléré à fond tout le long là. Et c'est pas grave si j'arrive bas, ça va reprendre tranquillement en dynamique. Malheureusement, ma caméra n'a pas raccroché. C'est pas grave, je suis pas beaucoup plus loin, je suis sur les crêtes du Trello. Là, ça chemine tout le long, c'est trop bien. Il y a des beaux cumuls dessus. Je monte pas jusqu'au nuage parce que je sais qu'il n'y a pas besoin. La prochaine montagne, c'est pareil, ça va raccrocher très bas en dynamique. Et donc pareil, je me permets d'accélérer quasiment à fond pour aller le plus vite possible. Et boum, j'arrive pile poil à la hauteur de la crête et là ça chemine tout le long sans s'arrêter pour enrouler. Parfait. Le vent est plus fort que ce que je pense, du coup je commence à prendre peur et je fais quelques tours de thermique avant d'être vraiment au bout. Et effectivement, je commence à enrouler loin du bord et au final je sors au nuage qui est au-dessus du sommet. Parfait. Là, je pars en direction de Grenoble pour faire le dernier point de mon triangle. C'est une très longue transition au-dessus de nulle part. Là, j'accélère pas parce que je veux vraiment planer le mieux possible et aller le plus loin. Donc là, c'est un peu rigolo. Je regarde sur mon téléphone la taille du triangle qui augmente toutes les minutes. 175 km, 176, 177, 178. Puis quand je suis assez loin, et bah hop, je fais demi-tour. Et maintenant, le seul but, c'est de rentrer pour boucler ce triangle, c'est-à-dire revenir au point du décollage. Et pour ça, ça tombe bien, le parcours est bien foutu, on arrive sur des faces ouest, et il est 17h40, donc c'est nickel. Malheureusement, on arrive sur les pires faces ouest du coin. On est vers Chamoux. C'est des reliefs qui sont pas vraiment hauts, et qui sont dans un système de brise assez fort et complexe, qui fait que ça marche jamais très bien. Je m'applique, parce que je sais que là ça va être dur pendant un petit moment. Heureusement, il y a quelques ailes en l'air qui s'en sortent, donc pas trop de risques normalement. Et même à Chamoux, je trouve un vrai thermique bien établi, presque à plus 2, ce qui est quand même très rare ici. Et donc je le garde bien haut. Et ensuite je pars sur la montagne suivante, le Grand Arc. Ça fait l'entrée vers la Maurienne. Et nous on vise l'épaule de gauche, qui est pile poil dans l'axe de la brise. C'est cool, hein, toujours les couleurs du printemps, avec vraiment le dégradé du vert fluo au marron encore un peu sec de l'hiver. C'est trop classe. Bon là il commence à être tard, hein, 18h15. La raccroche est vraiment pas efficace quoi. J'enroule des tout petits trucs au-dessus de la forêt dans la brise. Ça prend des plombes. Du coup je vous enlève une petite partie sinon on va vraiment y passer la semaine. Allez hop, 300 mètres plus haut. Voilà, là j'ai enfin un vrai thermique. Et je suis sorti. J'y ai pris un quart d'heure pour m'en sortir mais bon, l'important c'est de monter. Même si jusqu'à maintenant le but c'était de voler vite, on arrive bientôt sur la fin de la journée, on n'est plus qu'à 25 bornes du décollage. Et donc là le seul but c'est de rentrer, hein. Donc je prends tout ce qui passe, dès que je trouve un thermique je m'arrête et je monte le plus haut possible. Là sur la petite pente qui est un peu déneigée, j'insiste un peu pour être sûr que j'oublie rien et hop, effectivement il y avait un bon truc sur l'épaule. Ça c'est l'un des derniers thermiques de la journée qui va me permettre de rentrer. On a décollé sur la petite pointe qu'on voit là-bas au fond qui est à l'ombre maintenant. Et là le but c'est d'y rentrer mais le poids du parcours était bon, on est bien placé, on a la brise dans le dos qui nous pousse. Donc il n'y a aucun problème, normalement vu l'altitude on devrait pouvoir arriver jusque là-bas. On va pas arriver exactement au décollage, hein. On va devoir se poser un peu avant. Mais c'est pas grave, on a des petites règles qui font que si on est à moins de 5% de la distance totale parcourue du décollage, ça compte quand même comme si on était revenu au point de départ. On a juste un poil moins de distance parcourue. C'est nickel. J'ai vu Antoine devant qui a réussi à retrouver un petit thermique là dans cette forêt. Donc j'y passe un peu de temps au cas où ça me remonte de 100 ou 200 mètres, c'est toujours ça de prix. Mais là je pense qu'il faut s'en aller à l'évidence, hein. Il est 19h15, il est beaucoup trop tard, il n'y a plus rien. Et je me laisse glisser tranquillement jusqu'à la terreau de marteau. C'est cool, on peut voir que ça plane quand même super bien, ça porte, c'est cool. J'en profite pour essayer de me rapprocher au maximum du décollage.
Et hop, demi-tour pour aller poser. C'est la vidéo d'un gros triangle FAI qu'on peut encore agrandir pas mal. Si on a envie au sud, on peut aller dans Beldon. Au nord, on peut traverser Chamonix pour aller vers les Aiguilles Vertes. Et au Parmelan, on peut aller plus loin en plaine. Donc on peut très facilement le transformer en 200 km FAI, voire plus. Les bonnes journées, faut pas hésiter. Hein. Moi je suis super content d'avoir fait ce beau triangle. En plus à latéraux, il y a Mathieu qui m'attend. You! Excellent. Et puis on va pouvoir chacun se raconter notre journée, voir où on est passé et tout. Merci à tous d'être restés jusque là. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour en voir d'autres comme ça. Je vais continuer à débriefer mes plus gros vols de la saison. J'ai fait aussi une ou deux compètes sur lesquelles j'ai fait des bonnes images, j'aimerais bien en parler, voilà. C'est les prochains trucs qui vont sortir normalement. Si vous voulez des infos un peu plus en live, je vous invite à venir voir sur mon Insta. Je mets pas énormément de posts, mais je fais souvent des stories quand je vole et puis je raconte mes conneries. Il y a le lien dans la description. Allez, je vous laisse avec 2-3 commentaires live avec Mathieu pour finir ça. Et la dernière fois que j'ai fait ça, j'ai explosé un cratère parce qu'en fait j'ai relevé la main pour faire le check et Ok. Bah bien ouais Bah ouais, toi aussi. T'as fait tomber une gourde. C'est un interro ce machin t'approcher? Ouais. Il y a une manche arrière. Ouais. La forme? Oh c'était dur. Oh le début c'était hardcore putain. Putain mais elle va jamais commencer cette putain de journée là. Putain mec j'ai pris un point beau à côté des ravis moi. Je sais pas si vous m'entendez en radio. Moi Ah j'ai passé une demi-heure. J'étais en gros. Tu vois la hauteur des arbres là? Ouais. Imagine le sol c'est nous, c'est le sol. Mais le sol c'est quoi? Le sol c'est le sol. Mais le sol c'est le col. Le sol c'est ce sol là. Le col c'est le sol. Ah non moi j'étais presque un peu plus bas que le col. Et puis je vous dis ciao!